88,5% de réussite au bac. Est-ce que cet examen a encore du sens? Oui, absolument. 88,5%, c'est le résultat quand on prend le nombre de candidats qui se sont présentés. Quand on prend la proportion de gens qui ont le bac dans une génération, qui était en fait l'objectif que s'était fixé à l'époque, vous vous rappelez Jean-Pierre Chevènement, 80% d'une classe d'âge avec le bac, on en est encore à 78,6%. Pourquoi? Parce que bien sûr, vous avez des gens qui ne viennent pas présenter le baccalauréat. Ce sont tous les décrocheurs qui sont sortis du système scolaire avant. Donc, arrêtons de considérer que c'est trop. Mais quel est Bien le au sens contraire. d'un examen où quasiment 9 candidats sur 10 est reçu? Mais d'abord, cet examen, vous savez que c'est un bagage absolument indispensable pour continuer votre vie. Nécessaire mais pas suffisant. Nécessaire mais pas suffisant, absolument, mais enfin une condition quasiment sine qua non pour employer un langage un peu particulier, parce que aujourd'hui, on sait bien que nous sommes dans une société, dans un monde économique, un marché du travail qui valorise énormément le diplôme, et donc réfléchissez, je le dis souvent aux observateurs qui demandent si on n'a pas trop de bacheliers, réfléchissez aussi en pensant à vos propres enfants. Est-ce que vous aimeriez que vos enfants ne soient pas mis dans les meilleures conditions du monde pour avoir le bac, compte tenu de ce que ça conditionne ensuite? C'est l'examen qui va permettre d'entrer, par exemple, à l'université, dans l'enseignement supérieur. Alors justement, avant de parler de l'université, vous voulez vous toiletter le bac, vous le dites ce matin, il y a trop d'épreuves au baccalauréat? Alors, en fait, aujourd'hui, les débats autour du baccalauréat tournent généralement autour de est-ce qu'il ne faudrait pas supprimer, arrêter avec ce grand examen Vous dites, national. oui, il faut le réformer. Moi, je ne pense pas qu'il faille le supprimer. Je pense qu'on a besoin d'un rite initiatique, on a besoin d'un même examen partout sur le territoire qui donne la même valeur finalement au diplôme qui va être obtenu par les élèves, quel que soit le lycée où ils ont fait leurs études. Mais il y a trop d'épreuves. Mais indéniablement, c'est vrai qu'on a atteint une complexité qui mérite aujourd'hui la simplification. Trop d'épreuves, trop d'options, les mécanismes de calcul de points des options qui vous font arriver à plus de 20 de moyenne, c'est quand même des difficultés, d'autant qu'on voit d'ailleurs que ces mécanismes d'options n'existent pas de la même façon dans le bac général et le bac professionnel, par exemple. Alors, dans ce cas-là, réfléchissons pour qu'on ait un peu les mêmes modalités dans tous les bacs, les 3 bacs. Bon, voilà, donc c'est pour ça que je trouve que c'est une discussion intéressante à avoir, mais Qui doit se faire quand? qui doit se faire. Vous savez, on est en train de tirer le bilan de la réforme du lycée qui avait été engagée par Luc Châtel en 2010. Lorsque ce bilan sera terminé et que donc nous aurons un certain nombre de recommandations de réforme sur ce lycée, je pense que dans la foulée, il faut aussi aborder la question du bac. Faire en sorte, en effet, notamment de mieux répartir, de mieux équilibrer et de réduire le nombre d'épreuves.